Bonjour les élèves du tronc commun scientifique, je vous présente le chapitre 1, la réalisation d'une sortie écologique. La réalisation d'une sortie écologique, cette première leçon a été diffusée en direct dans le live précédent. Alors maintenant je suis obligé de la diffuser sous forme d'une vidéo normale. Alors, lors d'une sortie écologique, les élèves du TCS, c'est-à-dire du tronc commun scientifique, étudient l'environnement, les milieux naturels. Étudient l'environnement cet environnement est constitué des milieux naturels. Qu'est-ce qu'ils emploient? En employant des techniques d'étude de l'environnement. Donc les élèves, lors d'une sortie écologique, lors d'une visite des milieux naturels hors classe, ils sont obligés d'utiliser des techniques d'étude de l'environnement. Ces techniques d'étude de l'environnement, on va les savoir. Quelles sont, alors activité numéro 1, quelles sont les techniques employées lors d'une sortie écologique? Voilà le problème que nous allons résoudre dans cette leçon. Alors, premièrement, avant de passer aux techniques, choix de la zone d'étude écologique. Voir le document A ci-dessous. Choix de la zone qu'on doit étudier ou bien dans laquelle on doit appliquer les techniques d'étude de l'environnement. Je peux traduire ça en arabe. أعزائي التلاميذ السنة الجدعى المشترك العلمي، سأقوم بتقديم أول درس في مقررك وهو الدرس إنجاز الخرجة البيئية écologique. الخرجة البيئية. أثناء الخرجة البيئية تلاميذ السنة الجدعى المشترك السنة الدراسية جدعى مشترك علمي يدرسون البيئة والأوساط الطبيعية مستعملين تقنيات دراسة البيئة. Première activité، النشاط الأول، ما هي التقنيات المستعملة أثناء الخرجة الإيكولوجية أو الخرجة البيئية؟ Premièrement, le choix de la zone d'étude écologique. اختيار منطقة الدراسة البيئية. Premièrement, alors nous revenons ici. Je vous donne un exemple de zone où l'on doit mener une sortie écologique. Vous savez que l'environnement, on va trouver des milieux différents. Vous avez un document 1 qui représente les zones homogènes d'étude et les lisières, zones hétérogènes dont on doit éviter. Donc, zone homogène, qui est la prairie, المرج، zone وهي منطقة متجانسة للدراسة. المناطق المتجانسة. Les zones homogènes sont valables pour les études écologiques. Marais، سبخة وهي مرج أو un étang où il y a de l'eau. سبخة بالعربية وهي منطقة متجانسة. Les lisières, zones hétérogènes. Les limites, on les appelle des limites entre des milieux, ça s'appelle des lisières وهي مناطق غير متجانسة لا يجب أن تكون فيها الدراسة. Donc il faut éviter les zones hétérogènes. Une étude écologique et l'application des techniques d'études doivent être appliquées dans des zones homogènes, comme la forêt, zone homogène, marais, zone homogène, prairie, zone homogène. Dans ces zones homogènes, on doit appliquer les techniques. En utilisant les données du document 1, du document A, quelles sont les zones appropriées où l'on peut mener une étude écologique؟ ما هي المناطق التي المخصصة للدراسة الإيكولوجية؟ Les zones homogènes، المناطق المتجانسة. Pourquoi doit-on éviter les zones hétérogènes؟
لليزير. لماذا يجب أن نتفادى الدراسة في المناطق الغير المتجانسة؟ لأنها وهي المناطق لليزير car elles renferment des êtres vivants variés et appartenant aux deux milieux différents. لماذا يجب تفادي المناطق الغير المتجانسة؟ لأن فيها حيوانات أو كائنات حية تنتمي إلى وسطين مختلفين. On passe à deuxième question. Après le choix de la zone d'étude, voir le document, ici, il faut éviter les lisières. Ce sont des limites entre des milieux naturels. Les limites entre deux milieux naturels, on ne doit pas faire des études dans ces zones. Donc, deuxièmement, la technique d'étude écologique, la technique de quadrillage. تقنية الدراسة البيئية التي تدعى بتقنية التربيع. Le quadrillage. La technique de quadrillage consiste à dénombrer. Qu'est-ce que ça veut dire la technique de quadrillage? La technique de quadrillage consiste à dénombrer les espèces végétales dans les cadrans de surface 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 3, 4 mètres carrés, 8, 16, 32, 64, jusqu'à ce que toutes les espèces végétales soient répertoriées. تقنية التربيع تهتم أو تعني تعداد أنواع النباتات في مربعات les cadrans في مربعات ذات مساحة 1 متر مربع 2 4 8 بالتصاعد إلى أن jusqu'à toutes les espèces إلى أن يتم تعداد جميع أنواع النباتات. Pour délimiter les surfaces des cadrans, il faut la corde. Il faut utiliser une corde pour délimiter un cadran. Pour délimiter un cadran de 1 mètre carré, il nous faut un mètre tout d'abord, un mètre, une corde et des piquets. الأوتاد وخيط والمتر لقياس طول والعرض 1 متر مربع. Donc pour délimiter, j'ai dit, pour délimiter la surface du cadran, il faut la corde, les piquets et le mètre, voir comment on utilise les cadrans. Voilà. Vous avez ici des élèves de TC commun, de troncs communs scientifiques qui sont en train de délimiter la zone tout d'abord. On va délimiter d'abord toute la zone. Puis à l'intérieur de la zone, on va délimiter 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8 mètres carrés, comme vous voyez ici, 8, 16, ici, s'il vous nous reste de place, on va passer à 64. De toute façon, la technique de quadrillage consiste à délimiter des 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres. Ici, j'ai 6 parce que la zone a été longue au lieu d'être carrée. 6 mètres carrés, 9 mètres carrés, 12 mètres carrés et dénombrer le nombre d'espèces dans chaque mètre carré. Donc, voilà la technique. Puis après, vous voyez ici cet élève, il est en train d'enregistrer les espèces qu'on doit trouver dans chaque surface. De 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 9 et ainsi de suite jusqu'à nous finissons. Alors, la technique ici consiste, comme je l'ai dit, comme définition, à dénombrer le nombre d'espèces végétales dans 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4 mètres carrés, 8, 16, 32, 64, jusqu'à ce que toutes les espèces végétales de la zone, soient répertoriées, c'est-à-dire soient comptées ou bien repérées. Alors, lorsque on a répertorié toutes les espèces, on va les mettre dans
un tableau. Après le dénombrement des espèces dans chaque surface, ici, chaque surface, on a dénombré 6 espèces, 8 espèces, ça dépend du nombre d'espèces qu'on a trouvé. On dresse un tableau, un tableau des résultats comme suivant. La surface du relevé en mètres carrés, vous avez 1 mètre carré, 2 mètres carrés, 4, 6, 16, 32, 64. On peut continuer, mais ici, puisqu'il n'y a pas d'apparition de nouvelles espèces, on se limitera à 64. La surface du relevé en mètres carrés, nombre d'espaces végétaux trouvés. Dans le 1 mètre carré, on a trouvé 2 espèces, sans les nommer, sans donner leur nom. Soit qu'elle soit le liège ou bien sans donner le nom d'espèce. Deuxième, 2 mètres carrés, on a trouvé 3 espèces. 4 mètres carrés, on a trouvé 4 espèces. 8 mètres carrés, on a trouvé 5. 16 mètres carrés, on a trouvé 7 espèces. 32 mètres carrés, on a trouvé 8. Et 64, on a trouvé la même chose, 8. Ici, vous voyez, il n'y a pas de changement. Voilà, ça y est, on a fini de répertorier toutes les espèces. On a fini de chiffrer toutes les espèces. Il n'y a pas de nouvelles espèces qui apparaissent. Alors, le document 2, tableau des résultats du dénombrement des espèces végétales dans une forêt. Ça, c'est le dénombrement des espèces végétales, c'est-à-dire le quadrillage des espèces végétales dans une forêt. Alors, la question qui se pose sur ce travail, sur cette technique, dans le tableau des résultats, ici, dans le tableau de résultats, que remarquez-vous à partir du relevé de la surface 32 mètres carrés. Relevé de surface 32 mètres carrés, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque à partir de ce 32 mètres carrés, il n'y a pas de changement. Le nombre d'espèces ne varie pas, reste constant. À partir de 32 et 8 au cadran suivant. Donc, il n'y a pas de changement. Deuxièmement, comment appelle-t-on cette surface à partir duquel le nombre d'espèces ne varie pas? On va l'appeler la surface minimale d'étude du relevé. La surface minimale, المساحة الدنيا للجرد. المساحة الدنيا للجرد. المساحة الدنيا للجرد. Alors, troisième question. Tracez sur un papier millimétré la courbe du nombre d'espèces végétales en fonction de la surface du relevé en mètres carrés. Donc, lorsque vous allez tracer une courbe, il faut savoir qu'est-ce que vous allez mettre dans l'axe des abscisses et qu'est-ce que vous allez mettre dans l'axe des ordonnées. Alors, la phrase nous indique quel renseignement qu'on va mettre sur l'axe des abscisses et celui qu'on doit mettre sur l'axe des ordonnées. Tracer sur papier millimétré la courbe du nombre. Donc ici, il s'agit de la courbe du nombre des espèces végétales en fonction de la surface du relevé en mètres carrés. Alors, en fonction de la surface, qu'est-ce que ça veut dire en fonction? Ce qui varie, la variation, c'est la surface du relevé. Mais les espèces aussi, elles varient, mais ils augmentent. Donc, tout mot ou bien tout renseignement venant après fonction, par exemple, tracer la courbe de la pluviométrie en fonction des mois, vous allez mettre les mois, c'est sûr que vous allez mettre les mois dans l'axe des abscisses, sur l'axe qui est horizontal, et la pluviométrie, la quantité de pluie, vous la mettrez sur l'axe des ordonnées. Si on vous demande de tracer, par exemple, la quantité de quelque chose en fonction des jours, vous allez mettre les jours sur l'axe des abscisses et la quantité de quelque chose dans l'axe des ordonnées, c'est-à-dire l'axe vertical. C'est la même chose ici. Tracer sur papier millimétré la courbe du nombre d'espèces végétales, donc la courbe du nombre d'espèces végétales, en fonction de la surface du relevé
en mètres. Donc la surface de relevé en mètres, elle doit être sur l'axe des abscisses, c'est-à-dire sur l'axe horizontal. Et les espèces sur l'axe vertical. Donc espèce axe vertical. Et la surface de relevé axe horizontal, c'est-à-dire axe des abscisses, dans l'axe des x abscisses. Donc voilà, j'ai expliqué un petit peu comment résoudre le problème d'une courbe. Utilisez, on vous a donné l'échelle. Utilisez l'échelle suivante. Prendre 1 cm pour 10 mètres carrés axe des abscisses. Voilà, on a signalé axe des abscisses. 1 cm pour espèce. Pour un espèce. 1 cm pour un espèce, axe des ordonnées, voilà. Ici, 1 cm, c'est un carreau du papier millimétré. 1 cm, un espèce. 1 cm, espèce, sur l'axe du nombre des espèces. 1 cm est égal à 10. 1 cm est égal à 10 mètres carrés. Voilà, 10, 1 cm, 10 mètres carrés. 2 cm, 20 mètres carrés. 3 cm, 30 mètres carrés. 40 mètres carrés, 50 mètres, 60 et 70 parce que dans le tableau, vous avez 64. Le dernier point de la surface de relevé est 64. Vous avez l'avant-dernier 32. Vous avez les autres points, vous les relevez du tableau. Alors, on trace, lorsque vous avez mis la surface de relevé en mètres carrés, vous avez mis sur cet axe le nombre d'espèces végétales en appliquant l'échelle, les données de l'échelle. Vous commencez à tracer la courbe. À partir de 1 mètre carré, on lui fait correspondre 2 espèces. Voilà, 1, 2. 3 mètres, pardon, c'est pas 3, je me rappelle plus. Je reviens sur le tableau. Le tableau, voilà. 2, vous avez 2, 3 et 4, 4. Alors, 2, si je reviens sur la courbe maintenant, 2, ça trouve entre 2. 2, vous avez ici 1, 0, 1, 2, 3. Et 4 mètres carrés, 4 aussi, avant 5. Ici, 5, c'est la moitié. Et finalement, 4, c'est 4. Et je reviens sur le tableau pour ne pas... Voilà, 4, c'est 4. 8, c'est 5. 8, je reviens. 8 à 8 mètres carrés. Voilà, 8 mètres carrés, c'est avant le 9. Voilà, 8 mètres carrés, c'est 5. Puis on passe à 16, c'est-à-dire avant 15. 16, 7. Et on passe à 32. 32, on lui fait correspond 8. Et à 64, on lui fait correspond 4. Donc voilà. Les points, on les rejoignez les points, on relie les points avec une courbe. Ici, c'est constant. Ici, c'est constant. 8, 8. Il n'y a pas de changement. Alors, après le traçage de la courbe, on passe aux questions qui sont posées sur ce graphe. Déduisez la surface minimale d'étude des relevés à partir du graphe. La surface minimale, déjà, elle a été éclaircie dans dans la partie en haut, ici. Voilà. Le nombre d'espèces, voilà. Comment appelle-t-on la surface minimale d'étude de relevés? Ici. Et en haut, on vous a donné ici, pardon, non, c'est pas ici, pardon, c'est ici, nous sommes ici, voilà. Le nombre d'espèces ne varie pas, ici, à partir de 32. Comment appelle-t-on cette surface?
à partir duquel le nombre d'espèces ne varie pas, la surface minimale d'étude du relevé. Voilà, c'est la surface minimale d'étude du relevé. Alors, on vous demande ici, déduisez cette surface dans la courbe, à partir de la courbe maintenant. À partir de la courbe, déduisez cette surface. Voilà. C'est ici la surface, on parle des surfaces, la surface de relevé, elle est de 32 surfaces minimales d'étude. C'est la surface minimale d'étude. On vous demande de déduiser, ça se peut qu'on vous demande, ça se peut qu'on vous donne la courbe et on vous demande déduisez la surface minimale d'étude des relevés à partir du graphe. Il faut connaître qu'il s'agit de la plus petite partie, c'est qui est la plus petite surface d'étude dans laquelle il n'y a plus d'apparition de nouvelles espèces végétales. Ça se peut dans un exercice qu'on vous donne. Voilà la courbe obtenue à partir de l'application d'une technique de quadrillage par des élèves. Voilà, on obtient cette courbe. On vous demande la courbe. Et on vous donne la courbe, pardon. Puis on vous demande dans la question de l'exercice de déduire la surface minimale. Comment vous allez la déduire? À partir du point où il n'y a, à partir du point où la courbe est constante. À partir de ce point où la courbe est constante. Vous dites, voilà, vous faites descendre votre trait parallèle à l'axe des nombres des espèces et vous tombez sur ce point qui est 32 surfaces minimales d'étude. C'est-à-dire comment on peut déduire la surface minimale à partir d'une courbe de quadrillage. Alors, déduisez la courbe, voilà, déduisez la surface minimale d'étude des relevés à partir du graphe 32 et on ajoute qui est la plus petite surface d'étude dans laquelle il n'y a plus d'apparition de nouvelles espèces, c'est-à-dire la courbe reste constante, des nouvelles des espèces végétales. Et finalement, pour finir cette méthode, un bilan finalement, on a fini. Le quadrillage est une technique d'étude écologique qui consiste à dénombrer les espèces végétales du milieu naturel dans des cadrans. التقنيات التربيع هي التقنية البيئية التي يمكن أن نستعملها في تعداد عدد أنواع النباتات في الوسط الطبيعي بواسطة التربيع بواسطة المربعات أو بواسطة التربيع. On continue sur ce bilan. Elle nous permet cette technique aussi de connaître la surface minimale dont on parlait, 32, minimale d'étude du relevé, qui est la plus petite surface du relevé où il n'y a plus d'apparition de nouvelles espèces végétales. Et merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo dans la même leçon qui sera troisièmement, la technique de la répartition des végétaux, la répartition des espèces végétales, la technique de la répartition verticale ici, la technique de la répartition. Je reprends ce paragraphe que je dois aborder. La technique de la répartition qui va venir à la suite. C'est troisièmement la technique de la répartition verticale des végétaux dans une zone bien précise. Alors, merci d'avoir suivi cette vidéo. On se retrouve dans une nouvelle vidéo consacrée à la répartition verticale des espèces végétales. Et merci.